Bonjour à tous, je fais le vœu que cette période particulière fasse prendre conscience au plus grand nombre de personnes, à vous peut-être, que le bien le plus précieux est la santé. Voici 10 conseils issus de l'Ayurveda pour vous aider à rester en bonne santé pendant cette période. Je vous parle souvent de votre digestion des aliments et des émotions, et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de renforcer votre immunité. L'Ayurveda a toujours enseigné que votre corps est l'outil le plus important pour vous défendre de toute contamination. Le concept de l'immunité individuelle dépend de votre alimentation et de votre style de vie. En plus, pendant un changement de saison, vous devez être très prudent avec votre alimentation, votre style de vie et votre santé émotionnelle. Nous passons actuellement de l'hiver au printemps, saison à prédominance kapha. Premièrement, adaptez votre alimentation à la saison. Pendant cette saison, il est préférable d'éviter les aliments froids, lourds, mous et collants. Non seulement ces aliments peuvent affaiblir votre système immunitaire, mais ils peuvent également produire un excès de mucus. La production de mucus de votre corps est destinée à lubrifier vos organes et à piéger la poussière, les bactéries et autres particules aéroportées potentiellement nocives afin qu'ils puissent se débarrasser de ces éléments plus facilement avant qu'ils ne se déposent dans vos poumons. Cependant, trop de mucus peut également restreindre votre respiration. Voici quelques aliments à éviter. Les produits laitiers, bien évidemment, le lait, les yaourts, les fromages, les crèmes glacées, les viandes rouges, les aliments gras comme les noix, les aliments frits, les bonbons, les pains, les pâtes, les aliments transformés. Privilégiez plutôt les aliments chauds, piquants et secs. Par exemple, faites le plein de soupe chaude, de légumes verts amers cuits à la vapeur, d'épices piquantes et idéalement de repas faits maison. Deuxièmement, ajoutez des épices adaptées à vos aliments. Pour lutter contre les effets froids de cette saison, optez pour des épices chauffantes telles que safran des Indes, cannelle, clou de girofle, poivre noir, gingembre, cumin, ail, poivre de Cayenne. Ces épices réduisent non seulement l'accumulation de mucus, mais allument également votre feu digestif en accélérant votre métabolisme. Certaines de ces épices, comme l'ail et le gingembre, peuvent également combattre l'inflammation. Troisièmement, mangez au moins un agrume par jour. Manger des agrumes comme des oranges, des mandarines ou des pamplemousses est un excellent moyen de renforcer votre immunité. Ils contiennent de la vitamine C, qui est un nutriment essentiel pour votre corps. Vous pouvez également ajouter du citron ou du citron vert fraîchement pressé à l'eau chaude pendant votre routine matinale. Bien que l'eau présente de nombreux avantages, les bienfaits pour la santé de l'eau citronnée comprennent des nutriments tels que les antioxydants, les vitamines et des minéraux. C'est un excellent moyen de nettoyer en douceur. Quatrièmement, restez actif. Le coronavirus ne résiste pas bien à la chaleur. Attendons-nous à une diminution naturelle, entre guillemets, de la maladie à mesure que nous irons vers un temps plus chaud. La meilleure façon de renforcer l'immunité est de continuer à bouger, de rester actif, faire de l'exercice à l'air frais et de profiter du soleil. Et en transpirant, vous évacuez les toxines. Cinquièmement, ajoutez l'inhalation de vapeur à votre routine de coucher. Avant de vous coucher, pratiquez l'inhalation de vapeur suivie de 2 gouttes d'huile de sésame ou d'eucalyptus dans chaque narine. Pour ce faire, prenez une casserole d'eau bouillante, couvrez-vous la tête et inhalez la vapeur. Les voies nasales sèches piègent les infections plus facilement, alors gardez-les humides et lubrifiées. Sixièmement, pratiquez des exercices de respiration rapide. Essayez des exercices de respiration comme le Bastrika ou le Kapalabhati, voir mes vidéos gratuites sur mon blog, sur ma chaîne YouTube et faites-les en plein air. Ces techniques de respiration dynamisent votre corps et votre esprit et aident à garder vos sinus à l'écart de toute accumulation de mucus. Septièmement, offrez-vous un massage quotidien à l'huile. Appliquez de l'huile comme l'huile de sésame sur tout votre corps. Faites suivre le massage d'une douche chaude. Les massages, excusez-moi, c'est pas facile à dire, douche chaude, du coup ça me fait rigoler. Les massages peuvent stimuler les neurotransmetteurs qui régulent votre sensation de bien-être. Huitièmement, faites gandouche et grattez votre langue. Ces 2 techniques ayurvédiques sont d'excellentes pratiques qui améliorent votre santé et votre vitalité. Vous pouvez voir mes vidéos gratuites à ce sujet. Faire gandouche favorise l'hygiène buccale. Il s'agit de garder en bouche une cuillère à soupe d'huile pour éliminer les bactéries. Le grattage de la langue élimine toute accumulation, y compris les bactéries et autres toxines sur la langue. Puisque votre bouche est l'une des principales passerelles entre votre corps et l'environnement, le maintien de sa santé est important pour votre bien-être général. Neuvièmement, préparez des repas frais faits maison.
Minimisez la consommation d'aliments congelés, restants ou réchauffés. En effet, ces aliments, bien que pratiques, contiennent généralement moins de nutriments que les repas frais faits maison et bien moins d'énergie vitale. Frais, c'est mieux. 10e, assurez-vous d'aller au moins une fois par jour à la selle. 70 à 80% de votre système immunitaire se trouve dans votre système digestif. Il est très important d'éliminer quotidiennement les impuretés de votre corps. Si vous n'éliminez pas vos déchets quotidiennement, ils deviennent toxiques et engendrent une inflammation. Cela ajoute du stress à votre corps, affaiblissant son système immunitaire. Triphala est un médicament ayurvédique traditionnel qui est souvent utilisé pour maintenir la sphère digestive en santé. La chose la plus importante à apprendre de cette situation est que votre santé est de votre responsabilité et la meilleure façon de passer ces moments de trouble est de rayonner la santé. Je vous invite aussi, pour aller plus loin, à rejoindre mes groupes de 5 participants pour un atelier de 2 heures. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sous cette vidéo. En attendant, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.